Bonjour et bienvenue pour l'épisode 8 du cours de science sur les mouvements de la Terre, donc l'UA1. Et on était en train de faire le schéma du système solaire. On se retrouve maintenant pour répondre ici au fond de la page 14. Observe le plan de rotation des planètes, que constates-tu? Si on observe le plan de rotation des planètes, enfin de révolution des planètes, on observe une chose, c'est qu'elles font toutes leur révolution sur un même plan, sur un même disque. Alors ça c'est dû au fait que quand le Soleil s'est formé, il a éjecté les particules qui étaient en haut et en dessous, et donc a laissé un disque de poussière et de gaz autour de lui. Et c'est ce disque de poussière et de gaz qui a formé les planètes que l'on connaît actuellement. Donc il faut mettre ici tout simplement que toutes les planètes tournent sur un même plan de l'espace. Ce qui est assez remarquable, mine de rien. Alors ensuite, on sait que le système solaire est composé de planètes telluriques. Alors ces planètes telluriques, on l'a vu, elles sont constituées de matériaux solides, de la roche, de la Terre. Il y a Mercure, il y a Vénus, il y a la Terre et Mars. Elles sont plus petites que les planètes gazeuses, et elles possèdent peu, voire pas, de satellites naturels, donc de lunes. La Terre a une lune, Mars a deux lunes, et Mercure et Vénus n'ont pas de lune. Les planètes gazeuses, à contrario, elles sont extrêmement massives, composées quasiment uniquement de gaz. Elles contiennent un petit noyau solide, mais pas de quoi marcher dessus. De toute façon, si vous allez jusqu'au noyau solide, vous êtes très certainement broyé. Il y a Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et elles possèdent des anneaux plus ou moins visibles, sauf Jupiter, et elles possèdent en général beaucoup de satellites naturels. Donc on voit surtout ceux de Saturne, les anneaux. Mais en fait, Uranus et Neptune ont des tout petits anneaux, sauf qu'ils sont très fins et pas très visibles, donc du coup, on sait qu'ils sont là, mais on les voit pas très bien. Le Soleil, c'est une boule de gaz dans laquelle se produit un processus qui dégage énormément de lumière et de chaleur. Toutes les planètes tournent autour du Soleil. Et enfin, les satellites naturels, c'est des corps célestes qui ont des tailles et des formes très différentes. Il y en a des toutes petites, et très grosses. Et elles peuvent posséder, les planètes peuvent en posséder ou non, et elles tournent autour de ces planètes. Très bien. Maintenant, on va voir un petit peu ce que c'est que la gravité, le poids et la masse. Alors, un objet, il contient de la matière. Et toute la matière qu'elle contient, on appelle ça la masse. Donc moi, par exemple, je suis fait de graisse, je suis fait de muscles, je suis fait d'eau, et tout ça, c'est fait de molécules, de matière. Et ces molécules, cette matière, eh bien, on peut les compter et on peut les dénombrer. Et toute la matière qui est en moi, c'est toute ma masse. Donc, quand je vais à ma balance, en fait, je ne me pèse pas, je prends ma masse, car la masse est en kilogrammes. Donc vous êtes trompé toute votre vie. Quand vous vous dites le matin, tiens, je me pèse, en fait, non, vous ne pesez pas, vous mesurez votre masse, tout simplement. Alors, la masse est attirée par d'autres masses, mais c'est une force qui n'est pas extrêmement forte. Donc, si jamais vous avez votre voisin qui est à côté, il a une masse, vous avez une masse, vous vous attirez l'un l'autre, mais vous ne le remarquez pas parce que tout simplement, vos masses sont négligeables. Par contre, la Terre, elle a une masse qui est énorme, et cette énorme masse vous attire de façon assez importante. Et la façon dont elle vous attire, eh bien, on appelle ça la pesanteur, la gravitation. Is not G. Donc plus un objet est massif, plus un objet a une grosse masse, et plus il va attirer les autres objets des autres masses. C'est pour ça qu'on est collé au sol. Donc si on regarde la Terre, par exemple, ici, les gens qui vivent ici en Afrique, par exemple, ils se tiennent debout comme ça, pas de souci. Et ceux qui sont ici en Amérique du Sud, ils tombent pas dans l'espace, parce qu'en fait, on est attiré vers le centre de la masse, on est tous attirés vers le centre de la Terre, et donc les gens ont les pieds collés ici, et la tête vers le ciel ici, et là les gens ont les pieds collés ici, la tête vers le ciel ici, il n'y a pas de problème, chacun est attiré vers le centre de la Terre, personne ne tombe dans l'espace, rassurez-vous. Alors, on a donc la masse, qui ne change pas, qui dépend de la quantité de matière, et qui se mesure en kilos, et on a la gravitation, donc la force avec laquelle nous attire une autre masse. Alors, la gravitation, elle va induire une troisième variable qu'on appelle le poids. Donc, c'est quoi votre poids? Eh bien, c'est simplement votre masse fois la gravitation. Prenons un exemple. Par exemple, moi, j'ai une masse de 70 kg. Par exemple. Et sur Terre, on a une gravitation qui est de 9,8, donc presque 10. Presque 10. Et du coup, mon poids, c'est de combien? Il est presque de 700, il doit être à 690, quelque chose, une chic. Tout cassé.
par exemple. Donc vous voyez, pour trouver le poids, c'est pas compliqué. Donc en fait, quand on dit c'est quoi ton poids, en vérité, il faut dire c'est quoi ta masse, car en kilos, ce que l'on donne en général quand on demande le poids, c'est en fait la masse. Donc ne vous trompez plus, faites bien la différence entre le poids et la masse. Alors, le poids, ça se représente comment? Et en fait, le poids, c'est une force. Donc si vous êtes sur Terre, vous êtes attiré par le centre de la Terre. Hop. Eh bien, la force qui vous attire sur Terre, ça, c'est votre poids. Plus le poids est important, et plus vous êtes collé au sol, en quelque sorte. Donc le poids, c'est une force. Le poids, c'est une force. Forcément, plus la masse est importante, et plus votre poids sera important. C'est logique. La gravitation n'est pas pareille sur tous les corps célestes. Si on va par exemple sur la Terre, on a une gravitation qui est de 9,8. Déjà pas mal. Mais si on va sur la Lune maintenant, on a une gravitation de 1,6. Donc notre poids est 6 fois moins important. Notre masse ne va pas changer, parce que ma masse dépend de ma matière. Pour perdre ou gagner de la matière, il faut simplement que je mange 10 Big Mac, et là je vais gagner 1 kg, ou alors que je fasse un régime, et là je vais perdre des kilos. Mais en vérité, si on me prend, qu'on me téléporte sur la Lune, ma masse ne va pas changer. Ce qui va changer, par contre, c'est mon poids. Étant donné que la gravitation est plus faible sur la Lune, elle est que de 1,6 contre 9,8 sur la Terre, eh bien du coup, mon poids, lui, sera moins important aussi. Donc votre poids dépend de l'objet sur lequel vous vous trouvez. Plus l'objet sur lequel vous vous trouvez est massique, plus il a de la masse, plus il est gros, et plus la gravitation est forte. Par exemple, sur le Soleil, qui est l'objet le plus gros du système solaire, eh bien on a une gravitation de 273,7 newtons par kilogramme. Ce qui est énorme. On est écrasé directement si on va dessus. Sur Jupiter, c'est de 24,8. Donc c'est 2 fois et demi plus important que la Terre. Pas mal. Et ça explique pourquoi quand les astronautes sont allés sur la Lune, eh bien on les voyait sautiller comme ça. Si on regarde un peu vite fait une vidéo sur l'atterrissage lunaire. Atterrissage la Lune. Atterrissage. C'est marrant, c'est une vidéo YouTube qui met une autre vidéo YouTube. C'est YouTubeception ici, les gars. 12 seconds later. Donc là, ils ont quelques centaines de kilos sur le dos. Hein. Leur équipement est extrêmement lourd. Mais comme la gravité est 6 fois moins importante sur la Lune, eh bien, ils ont l'air extrêmement légers, extrêmement agiles. Bon, ils restent quand même maladroits, hein, mais... Regardez-les. Presque tombés. Bon, ils galèrent un peu à mettre le drapeau aussi. C'est pas étonnant. Si on les voit se déplacer, regardez, ils font des petits bonds comme ça. Parce que le moindre petit choc peut les envoyer très haut, étant donné que la gravité est très faible. C'est assez rigolo de les voir se déplacer comme ça. Si vous avez l'occasion, allez un coup à l'Eurospace Center et vous pourrez expérimenter un peu comment se trouve la gravité sur la Lune. Et vous voyez sautiller comme ça, c'est rigolo. Doing, doing. Il faut attention à pas tomber, hein, parce que s'il y a un trou dans la combi, regardez, faut vraiment très attention. Hein. Ça devait être quelque chose de vivre ça quand même. Hein. C'est impressionnant. Alors la gravité, il n'y en a pas partout. Si vous allez sur la Station Spatiale Internationale, eh bien vous allez voir des gens qui sont soumis à aucune gravité. En fait, ce qui se passe, c'est que sur la Station Spatiale Internationale, ils sont en orbite autour de la Terre, et du coup, la gravité ne la ressentent pas. Ce qui fait que les objets ont une masse, bien sûr, ils sont composés de matière, mais ils n'ont pas de poids, ils sont attirés nulle part. Et donc ils flottent dans les airs. Donc là, il montre un peu son repas, un peu voilà ce qu'il mange. On voit que les différents paquets de son repas peuvent simplement flotter en l'air s'il les laisse à l'air libre. C'est pour ça que tout est scratché. Vous voyez des petits scratchs partout. Et il scratch toute la nourriture, comme ça, ça part pas dans tous les sens. Ouais, tout est scratché, tout est collé au mur.
Il y a des choses partout, et des choses au plafond, parce qu'en fait, ils peuvent se retourner complètement à 180 degrés. Regardez, il y a un écran là complètement de travers là, sur le côté, parce qu'ils s'en foutent. Hein. Comme il n'y a pas de gravité, ils peuvent se mettre dans tous les sens. C'est pas un souci. On va le voir ici quand ils vont se balader un petit peu, vous voyez. Ils vont sécher des vêtements, ils accrochent des choses un peu partout sur tous les côtés, parce que bon, il n'y a pas de gravité, et donc pas besoin de se prendre la tête avec le fait de pouvoir ranger les choses à un seul endroit. On peut les ranger au plafond, sur les murs, etc. Tout est pareil. Hum, C'est impressionnant, mine de rien. Regardez tous les appareils dans tous les sens. On voit qu'il a l'habitude. Hein. À un moment, il y en avait un qui a raconté une anecdote. En fait, il était en train de boire un café. Et à un moment, il lâche sa tasse. Et la tasse tombe par terre. Parce qu'en fait, il avait tellement l'habitude que la tasse flottait que qu'il n'avait plus l'habitude de la poser sur quelque chose. Et donc, du coup, il a explosé sa tasse. Et quand ils dorment, ils doivent s'accrocher au mur, etc. Parce que si maintenant ils ne s'accrochent pas quand ils font leur sieste, eh ben, du coup, ils se cognent dans tous les sens parce qu'ils flottent pendant qu'ils dorment. Donc voilà, ça c'est la Station spatiale internationale. Là-bas, c'est l'espace, donc là-bas, il n'y a pas de gravité. Et comme il n'y a pas de gravité, eh ben, du coup, ils sont en train de flotter car leur poids est égal à zéro. Et c'est logique, parce que si vous calculez un petit peu, si je fais poids est égal à masse fois gravité, si la masse c'est 70 kg et que ma gravité c'est 0, bah 70 fois 0, ça fait toujours 0. Donc dans l'espace, là où il n'y a pas de gravité, eh bien, bah, mon poids est égal à 0, donc je suis dirigé nulle part. C'est pour ça qu'on peut flotter dans tous les sens et qu'il n'y a pas vraiment de direction particulière dans laquelle on va se diriger, alors que quand on est sur Terre, on est attiré vers le sol, uniquement. Alors il faudra connaître par cœur la gravité sur la Lune et sur la Terre. Donc ça, c'est à connaître par cœur pour l'interro. En newton par kilo. Il faudra connaître aussi la formule, poids égal à masse fois gravité. Il faudra connaître que la masse, ça se mesure en kilogrammes, ça se note M, que le poids, ça se note P et ça se mesure en newton, et que la gravité, ça se note G et ça se mesure en newton par kilogramme. Alors pourquoi en newton par kilogramme? C'est un peu logique. En fait, si ma formule c'est poids égale masse fois gravité, eh bien gravité, si je passe masse de l'autre côté, est égal à poids divisé par masse. La masse, c'est en kilogrammes. Le poids, c'est en newton. Donc ma gravité est en newton par kilogramme. Ce qui fait que l'unité de la masse, de la pesanteur, est assez logique. Enfin voilà, je vous laisse ici pour cet épisode. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous au prochain. Salut!